Datée d'aujourd'hui, 13 juillet 2021. Donc cette lettre-là demande au président de la République de bien vouloir remettre pour la Martinique, mais certainement pour la Réunion aussi, nous sommes les deux à être en rouge, 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 rouge. Bon, de remettre les aides pendant une durée donnée. Puisque si jamais ça continue, on aura des entreprises qui sont fermées. D'ailleurs, il y aura un handicap, parce qu'avec le pass sanitaire, c'est aussi un handicap, quoi. Un courrier a été écrit pour le président de la République, c'est ce que vous nous annonciez, oui, concernant des demandes d'aide, en tout cas de soutien auprès du monde économique. De quoi s'agit-il? Alors, c'est très important ce que je vais dire, parce que je pense que la population n'est pas économique, n'est pas très informée là-dessus. Premièrement, les aides Covid s'éteignent, elles sont un peu modifiées à partir de la fin du mois de juin. Bon, c'est-à-dire le travail partiel, etc., bon, les aides de solidarité, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce mois-ci, on rentre dans un processus qui n'est pas couvert financièrement, budgétairement, pour les aides Covid, de la part de l'État. Le problème, c'est que nous n'y crise dans les nous. Et puis il est chaud puisque nous en rouge. Bon. La deuxième chose, les aides de la collectivité territoriale se sont éteintes depuis novembre de l'année 2020. Donc, la collectivité avait mis en place des aides, avait donné pas mal d'aides, c'est très bien ça, a liquidé beaucoup d'aides, mais aujourd'hui, depuis novembre 2020, ce dispositif est éteint. Bon, à la fois aide à solidarité région, prêts bonifiés ou à taux bas, etc. Bon, tout ça, c'est terminé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est dans une crise et il y a peu de cadres pour les aides. Donc il faut absolument qu'on puisse anticiper, parce que je commence à avoir des demandes de rendez-vous des artistes légitimes, ces demandes de rendez-vous sont légitimes, pour voir comment on peut soutenir, tant faire se peut, les plus fragiles. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai écrit à Emmanuel Macron, le président de la République, pour lui dire attention, nous sommes en rouge-rouge. Donc si nous sommes en rouge-rouge, il faut maintenir les aides au cours de la période de la Covid, quoi. Il y a des aides qui existaient. Il faut maintenir ces aides-là. Donc je me suis rendu à Bethléem, à l'EHPAD de Bethléem, à Terville, et nous avons décidé de travailler au renforcement des mesures barrières. Bien sûr, le travail est déjà fait. Hein. Les personnes qui sont responsables des EHPAD sont quand même très conscientes de ça. Mais j'ai voulu quand même aller dire qu'il faut renforcer et donner les moyens de renforcement, aussi les colonies de vacances, les centres de vacances et toutes les institutions qui dépendent de nous. Mon enjeu fondamental, c'est de faire prendre conscience qu'il y a un problème. Et que ce problème-là, il faut absolument que nous, Martiniquais, on s'y attaque. On est vraiment en zone rouge, on a un taux d'incidence qui dépasse les 200, on a presque 300 pour 100 000 habitants. Donc il faut absolument agir. Vous souhaitiez sensibiliser la population à la vaccination? Absolument. Je me suis fait vacciner, j'ai pris les 2 doses. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui sont très réticents à la vaccination pour des raisons d'éthique, de suspicion. Je peux comprendre ça parce qu'il y a eu tellement de cafouillages qu'on peut comprendre qu'il y a des interrogations, des peurs. Bon, moi je ne parle pas de complotisme, je parle simplement je suis d'accord avec la peur et que les gens ressentent quelque chose d'inconnu. Mais honnêtement, franchement, je pense qu'on peut tenir quand on est jeune face à une telle maladie. Mais le drame, c'est de transmettre à grand-maman, à grand-papa, à maman, à papa. C'est ça qui est le drame. Et c'est pour ça que je dis que malgré toutes ces incertitudes, j'ai fait ce choix-là que j'assume. Bon. Et que je considère que c'est peut-être le meilleur moyen de bloquer ce virus-là, c'est d'aller à la vaccination. Je le fais avec courage, avec détermination, parce que je n'ai pas envie du tout d'assumer la responsabilité, par exemple, dans un EHPAD, que ça s'introduise, malgré toutes les mesures qui sont prises, quoi. Et puis je me sentirais dans ma conscience touché et meurtri. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler.